Bienvenue sur notre chaîne où chaque histoire cache des secrets, des rebondissements et des révélations inattendues. Aujourd'hui, plongez avec nous dans le récit captivant du secret de famille d'Aqua. Préparez-vous à une aventure pleine d'émotions et de surprises. Secret de famille. Dans un pays d'Afrique, une famille noble jouissait du respect de tous grâce à sa richesse et son influence. Cependant, derrière ce prestige se cachait une vérité insoupçonnée. Aqua, l'aîné de la famille, admirait profondément son père, Kossi, un homme d'affaires prospère à la tête d'une société de quincaillerie. Inspirée par son succès, elle s'était investie dans ses études, obtenant à 23 ans un master en gestion des entreprises, suscitant la fierté de toute la famille. Le lendemain de sa remise de diplôme, Aqua annonça à sa mère, Yawa, son désir de faire un stage dans l'entreprise de son père. À son grand étonnement, le visage de sa mère se voila, passant de la joie à une profonde tristesse. Troublée, Aqua demanda ce qui n'allait pas, mais sa mère se contenta de quitter la pièce, visiblement émue. Intriguée par cette réaction, Aqua suivit discrètement sa mère jusqu'à sa chambre. En s'approchant, elle entendit des bribes d'une conversation téléphonique. Sa mère se plaignait de la froideur et de l'injustice de son mari, des aspects de sa personnalité qu'Aqua n'avait jamais soupçonnés. Confuse, elle n'eut pas le temps d'en entendre davantage, interrompue par l'appel de sa petite sœur, Ami. Le soir, à table, Aqua restait songeuse. Lorsque son père lui demanda si tout allait bien, elle saisit l'occasion pour lui parler de son projet de stage. Kossi accepta immédiatement et, en souriant, demanda à sa femme son avis. Yawa, visiblement mal à l'aise, répondit d'un ton amer. « Je ne suis qu'une femme au foyer. Mon avis n'est pas indispensable. » Un silence pesant s'installa. Aqua et sa sœur échangèrent un regard inquiet, sentant que quelque chose n'allait pas. Le lendemain, Aqua commença son stage. Malgré l'enthousiasme de son père à l'idée de la former, elle fut troublée par l'insistance de sa mère à vouloir connaître les moindres détails de sa journée. Soupçonnant une infidélité de son père, Aqua décida d'enquêter discrètement. Pendant 6 mois, elle se rapprocha de la secrétaire de son père, mais ne découvrit rien de suspect. Son stage terminé, elle présenta à son père des propositions pour améliorer la gestion de l'entreprise. Impressionné, il lui confia un projet stratégique qu'elle pourrait piloter. Aqua, ravie, se précipita pour partager la nouvelle avec sa mère. Cependant, la réaction de Yawa resta distante, bien qu'elle la félicite. Un soir, alors qu'elle travaillait sur son projet, sa mère s'assit à ses côtés et lui proposa des suggestions étonnamment pertinentes. Intriguée, Aqua demanda « Maman, comment sais-tu tout cela ?» Yawa sourit et répondit « Cela reste notre secret. Ne dis rien à ton père. » Les jours passèrent et Aqua sentit que sa mère lui cachait encore quelque chose. Alors qu'elle fouillait un tiroir pour récupérer des documents nécessaires aux préparatifs d'un voyage en famille, elle tomba sur un diplôme de maîtrise en comptabilité au nom de sa mère. Bouleversée, elle la confronta après le dîner. « Maman, pourquoi ne m'as-tu jamais dit que tu avais fait des études ?» Après un long soupir, Yawa se lança dans un récit qui allait bouleverser Aqua. « Ma fille, il est temps que tu saches la vérité. Avant de rencontrer ton père, j'avais terminé mes études et je cherchais un emploi. Mais je suis tombée enceinte de toi et ton père m'a convaincue de rester à la maison. Malgré cela, je voulais contribuer. Alors j'ai conçu le projet de la quincaillerie. Ton père n'y croyait pas, mais j'ai réussi à obtenir un prêt grâce à mes efforts. L'entreprise a prospéré, mais des complications lors de ma 2e grossesse m'ont forcé à tout céder à ton père. » Aqua, choquée, demanda « Pourquoi n'as-tu jamais repris les rênes ?» Yawa baissa les yeux, les larmes aux joues. « Ton père ne m'a jamais laissé faire. Il m'a menacé de m'éloigner de vous si je réclamais mes droits. » Alors qu'elle parlait, Kossi, qui écoutait leur conversation en cachette, fit irruption dans la pièce, furieux. « Qui est le père d'Ami ?» hurla-t-il. Yawa, sidéré, répondit « Comment peux-tu poser une telle question? C'est ta fille. » Kossi révéla qu'un ancien collègue de Yawa avait insinué qu'elle avait une liaison avec un ami proche. Cette rumeur avait empoisonné leur mariage. Mais lorsque Kossi avait fait un test ADN en secret, il avait découvert qu'Ami était bien sa fille. Honteux, il demanda pardon à Yawa et proposa de reconstruire leur couple.
mais Yawa sortit un document d'un tiroir et lui révéla qu'elle avait prévu une clause dans le contrat de cession. Si elle survivait à ces complications, elle redevenait automatiquement la propriétaire légale de l'entreprise. « Je t'ai tout donné, mais tu m'as humiliée, dit-elle. Je veux le divorce. » Après des années de sacrifices, Yawa décida qu'il était temps de reprendre le contrôle de sa vie et de son entreprise. Elle entama des démarches pour divorcer et nomma Aqua à un poste clé. Ensemble, mère et fille entreprirent de redonner un nouveau souffle à l'entreprise. Et voilà. Si cette intrigue vous a captivé, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager cette vidéo pour faire découvrir cette incroyable histoire à vos proches. Abonnez-vous dès maintenant pour ne pas manquer la suite et d'autres récits palpitants. Ensemble, partageons notre quotidien. À très bientôt.